je vous salue au nom de Jésus et espérons que nous tous nous allons bien. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais parler à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui exagèrent vraiment. Il y a des gens qui sont à l'église du lundi au dimanche, du 1er au 30, mais en réalité, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire à l'église. C'est dommage quand ils trouvent un chrétien ou bien un serviteur de Dieu qui critique son pasteur à cause des offrandes. Il y en a ceux qui disent que non, moi je ne peux pas donner beaucoup à l'église puisque si je donne beaucoup, c'est mon pasteur qui va en bénéficier. Si je donne beaucoup, c'est mon pasteur qui va acheter de nouveaux vêtements. Qui t'a ensorcelé? Et pose-toi aussi une question. Avant que toi tu fréquentes cette église-là, ton pasteur vivait comment? D'abord tu dis je ne donne pas beaucoup, je vais donner le peu que je peux. Encore le peu là, tu l'accompagnes avec des paroles, encore des mauvaises paroles. Et tu attends la bénédiction de la part de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui marchent avec la malédiction sans le savoir. Quand il te donne la peine de critiquer un serviteur de Dieu, pour rien, je dis pour rien parce que quand tu donnes tes offrandes là, ce n'est pas ton pasteur que tu donnes à Dieu. Et si tu crois que c'est à ton pasteur que tu donnes, là il faut arrêter de donner. Il faut arrêter complètement. Mais si tu es conscient que tu donnes à Dieu, il faut donner. Et donner en abondance. Oh, mon pasteur va en bénéficier. Dieu a donné Jésus à la croix pour toi. Et toi, tu as en bénéficié de l'amour de Jésus pour te sauver. Mais quand il s'agit de donner tes offrandes à Dieu, tu commences à injurier ton pasteur. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Maman pasteur t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu as avec ton pasteur? Il va en bénéficier, il va en bénéficier quoi? D'abord, tu donnes le peu. Encore le peu, là, tu l'accompagnes avec tes paroles. Non. Si tel est ton cas, tu dois te repentir et que Dieu t'aide à changer. Puisque toi, tu es chez toi à la maison, tu manges bien, tes enfants mangent bien, ils vont à l'école, tu n'as aucune idée de ce que ton pasteur traverse. Tu n'as aucune idée de ce que maman pasteur traverse. Mais quand il s'agit de leur donner tes fardeaux là, tu le fais correctement. J'ai un problème sérieux, vraiment je demande la prière, tu le fais correctement. Mais quand il s'agit d'offrir à Dieu, tu commences à beaucoup parler. Bien-aimé, quand tu donnes tes offrandes à l'église, tu ne donnes pas au pasteur, tu ne donnes pas à maman pasteur. C'est à ton Dieu que tu donnes. Alors arrête d'injurier un serviteur de Dieu. Arrête de critiquer les serviteurs de Dieu pour rien. Il y a des gens qui marchent avec la malédiction sans le savoir. Quand tu te donnes la peine de critiquer un serviteur de Dieu, qui est même innocent, tu penses que Dieu va te bénir? C'est pourquoi la vie de beaucoup ne change pas. Arrêtez ce genre de choses. Quand tu donnes tes offrandes à l'église, sache très bien que ce n'est pas à ton pasteur que tu donnes. Ce n'est pas à maman pasteur que tu donnes. Qu'il en bénéficie ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as déjà donné, c'est tout. Ne cherchez pas maintenant à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Non, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton affaire, ça ne te concerne pas. Toi, tu as déjà donné, c'est tout, c'est fini. Calme-toi. Vraiment, il y a des gens qui exagèrent. Alors, si tel est ton cas, change et que Dieu t'aide à changer. Sinon, tu ne verras pas la main de Dieu.